Chers amis, chers concitoyens, bienvenue à la 5e capsule de notre série Catéchèse politique consacrée aujourd'hui au comment de la participation politique du chrétien. Comment un chrétien peut-il et doit-il participer à la vie politique de son pays? Nous avons déjà vu dans la capsule précédente qu'un chrétien a l'obligation de s'engager en politique pour sanctifier la vie politique de son pays, pour faire briller la lumière du Christ dans les affaires politiques de son pays, en y servant le bien commun et la justice sociale. Mais comment? Disons que comme chrétien, il y a plusieurs manières de s'engager politiquement. La forme la plus basique de l'engagement politique du chrétien est de prier pour les hommes politiques de son pays, pour qu'ils aient la crainte de Dieu et servent le bien commun et la justice sociale. C'est ce que recommande d'ailleurs Saint Paul dans cet extrait de sa lettre à Timothée, où il dit, et je cite, « J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité, pour que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur. » Fin de citation. C'est dans Timothée 2, du verset 1 au verset 3. Mais prier ne suffit pas. Alors, la deuxième forme, cette fois-ci directe, de l'engagement politique du chrétien est d'exercer son droit de vote. S'inscrire sur les listes électorales et aller voter le moment venu pour le candidat qu'il estime être le mieux placé pour servir le bien commun et la justice sociale pour tous. Et comme vous le savez, l'Église ne donne pas de consigne de vote. C'est laissé à la conscience de tout chrétien. Alors plus tard, nous consacrerons toute une capsule à comment un chrétien doit discerner son vote. La troisième forme la plus directe de l'engagement politique est de militer dans les organisations de la société civile pour défendre les droits des humains ou pour former les citoyens à la participation politique. Quand les organisations de la société civile fonctionnent bien, elles contribuent à la bonne gestion de la cité en interpellant les gouvernants sur leur devoir de garantir un état de droit où règne la justice sociale. La quatrième forme, la plus directe de l'engagement politique, est de militer dans un parti politique pour se porter candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, pour servir en politique comme chrétien et y être le témoin de Jésus-Christ, le témoin des valeurs évangéliques. On a besoin des chrétiens en politique, justement pour servir le bien commun et faire régner la justice sociale dans la cité. Ce qui signifie que les chrétiens doivent passer de spectateurs plaintifs, ceux qui passent le temps à se plaindre que ça ne marche pas, le pays se porte mal, à des acteurs responsables pour transformer la société selon le cœur de Dieu. Donc voilà quelques formes ordinaires de l'engagement politique du chrétien. Chacun donc doit se poser la question, suis-je politiquement engagé comme chrétien? La prochaine capsule sera consacrée à une question délicate. Est-ce qu'un membre du clergé, est-ce qu'un prêtre ou un évêque peut faire la politique? À la prochaine. Shalom.